Ce matin, j'étais pas allé aux toilettes avant l'épreuve. Et j'arrive, je remplis ma gourde, je la bois. En 30 minutes, j'avais bu de l'eau. Ah, j'avais envie de pisser au bout de 30 minutes, sauf qu'on peut pas sortir au bout d'une heure. Pareil. Oh là là, c'était horrible. Et en plus, je suis allé aux toilettes, je remplis ma gourde. Et c'est pareil, à 15 minutes avant la fin du DS, envie de pisser et je pouvais pas sortir. L'horreur. Avantage compétitif pour ceux qui ont une bonne vessie alors. C'est ça, c'est ça. Moi je dirais que la meilleure et la pire c'était l'éco parce que j'ai trouvé les sujets hyper surprenants, mais d'un autre côté, moi j'ai pris le pouvoir d'achat, j'ai trouvé ça hyper cool à faire, genre vraiment réfléchir parce qu'on n'a pas un chapitre particulièrement là-dessus et donc j'ai un peu bégayé en voyant le sujet mais j'ai beaucoup aimé le faire, donc meilleure et pire épreuve. Le concours Écricom, donc sur une échelle de 1 à 10, 1 étant hyper facile, 10 étant infaisable, comment vous le jugeriez dans sa globalité? Honnêtement, je mettrais un bon 5, quand même la moyenne. En vrai, je dirais 5 ou 6, pareil. Les épreuves de langue étaient pas très compliquées. Par contre, le sujet sur l'eau de la géopo, franchement intéressant. Moi, je vais mettre 2, parce que c'était pas facile. Moi je vise que le top 3. Si j'ai pas le top 3, je pense que je vais cuber. Je ne comprenais pas la première phrase de la version, donc je me suis senti un peu seul au départ. Dormez bien, faites attention à ça, mangez bien, reposez-vous bien et faites attention à tout ce qui est intestin. En plus ça rime, le GOAT. Vous avez une petite anecdote à dire sur le concours? Un petit truc marrant, original, bizarre qui s'est passé? Ouais, en vrai j'ai un truc. En ESH, chier avant les frères. Genre vraiment, j'ai juré, négligez pas votre intestin et vos capacités à retenir la pisse parce que vous allez arriver et j'ai juré, moi ça m'a empêché de me concentrer les 30 premières minutes. Je suis allé vite fait aux toilettes, je suis allé faire pipi et ça allait beaucoup mieux, les idées elles fusaient tout de suite beaucoup mieux. Donc dormez bien, faites attention à ça, mangez bien, reposez-vous bien et faites attention à tout ce qui est intestin. En plus ça rime, le GOAT. Toi de ton côté? Bah ouais, en plus ça c'était un truc à peu près pareil. Ce matin, j'étais pas allé aux toilettes avant l'épreuve. Et j'arrive, je remplis ma gourde, je la bois. En 30 minutes, j'avais bu de l'eau. Ah, j'avais envie de pisser au bout de 30 minutes, sauf qu'on peut pas sortir au bout d'une heure. Pareil. Oh là là, c'était horrible. Et en plus, je suis allé aux toilettes, je remplis ma gourde. Et c'est pareil, à 15 minutes avant la fin du DS, envie de pisser et je pouvais pas sortir. L'horreur. Avantage compétitif pour ceux qui ont une bonne vessie alors. C'est ça, exactement. Deuxième jour, donc hier, pour venir à Écricom. Sachant que les concours sont payants déjà, je me suis fait contrôler dans le bus avec toute l'équipe des Maris là. Et du coup j'ai pris 60 balles le trajet. Ça fait plaisir. Ah, ça fait pas plaisir. ça fait cher Écricom. Donc voilà, c'était marrant. Mais... Ça fraude avant Écricom alors? Non, ça fraude pas, mais c'est juste à côté. Donc voilà. Okay, très bon. Donc c'est le premier jour où du coup j'arrive pour passer les épreuves. J'arrive avec un peu d'avance parce qu'on nous dit de venir à 7h15. Et donc au moment de traverser, je regarde pas parce que je regarde pas la route parce que je suis sur un passage piéton. Dans ma tête, on est devant un lycée, chacune des voitures s'arrête. Et non, une voiture qui passe à fond devant moi, à quelques centimètres de ma tête. Donc voilà, j'ai manqué de me faire renverser le premier jour de failli mourir le jour des concours quoi. Voilà. On y va, on sue tous nos cœurs. On vous dit qu'Écricom c'est mortel. Bon, je suis chez ma copine pour les révisions, enfin pas pour les révisions, pour Écricom, je dors chez elle. Et hier elle avait partiel, donc hier soir elle est sortie en boîte, et du coup elle est rentrée cette nuit à 1h30 du matin, mais cœur sur toi Alban. Pas solidaire quoi. Ouais, mais il y a l'amour, donc c'est pas grave. Profite, tu sais ce qu'on dit de la rentrée en école. Petite nuit mais grand cœur, donc... Bon ça va. Alors les gars, quel sujet avez-vous choisi ce matin en CG? J'ai choisi le sujet 1, j'ai hésité à prendre l'inhumain, qui était un sujet assez drôle je trouve par rapport au premier sujet qui je pense est un sujet qu'on a tous sur l'image traité au moins une fois ou quelque chose d'assez proche, donc s'entraîner sur l'image c'est quand même quelque chose de pas mal pour la BCE par exemple, ouais, donc j'ai préféré tabler sur l'image. Moi j'ai pas hésité parce qu'on a révisé pendant 2 ans de thème, enfin pendant 1 an de thème, donc... Fallait renta quoi. Ouais c'est ça, fallait renta, non obligé. Et franchement c'était bien. La référence pour moi qui était indispensable sur ce sujet c'était Jean-Claude, les chamans de la préhistoire. C'est une mise en perspective de Lascaux et de l'intérêt de l'image sur le magico-religieux. Donc pour moi c'est vraiment une mise en perspective qui est vraiment intéressante à mettre sur ce sujet, vraiment intéressante. Vous avez compris? S'il n'est pas mis, ça sent le roussi en fait. Moi j'ai pris le sujet sur l'image parce qu'on a quand même travaillé 1 an dessus, donc ce serait bien d'utiliser les références. Fallait les rentabiliser quoi. Bah ouais, carrément. Et en vrai, ça s'est bien passé. J'ai trouvé le sujet
pas hyper intéressant, enfin un peu classique quoi. Et après j'ai cherché une dialectique et ça s'est bien passé, enfin j'ai fait ce que j'ai pu quoi. Ils disent ça mais ils vont avoir 18 à la fin, on les connaît ces réponses. On les connaît ces réponses. Et toi de ton côté alors? La même chose, hein, image pour pas être très différent. Écrit comme c'est un entraînement, donc forcément on s'entraîne sur le sujet qui va tomber potentiellement la semaine prochaine. Et donc tout simplement un sujet qui était presque déjà tombé durant des entraînements qu'on a eu à Sainte-Marie. Donc plutôt simple. Sachant que des sujets qui tombent à Cricom peuvent aussi retomber, même parfois mot pour mot à la BCE. Parce que les deux banques ne communiquent pas entre elles. Et ça arrivait des années qu'on ait le même sujet mot pour mot quoi. Et donc voilà, c'est assez fun. Et dans plusieurs matières, c'est grave surprenant. Ouais. Donc moi ça m'est arrivé par exemple. Donc voilà, c'est toujours bon à rappeler. Et toi de ton côté, alors quel sujet? Pareil, l'image en vrai. Mais moi c'était pas contre cœur. J'ai vraiment bien aimé le sujet pour le coup, qui était effectivement assez classique. Mais il y avait quand même pas mal de refs à utiliser et c'était dans l'ensemble un sujet qui était assez amusant à traiter. Donc en vrai, content d'avoir pris le premier sujet quand même. Et 2-3 petites rêves sympas que vous avez mobilisés là ou une petite problématisation en 2-2 là comme ça? En vrai, j'ai utilisé Gombrich sur l'écologie des images. Je sais pas si c'est très surprenant en vrai sur un sujet comme ça, mais en vrai, je pense que c'était une bonne ref à avoir sur le sujet au moins. De côté ou des axes problématiques peut-être un must à avoir, justement, qu'on a pas mal étudié à Sainte-Marie, c'est quand même Régis Debray avec Vie et mort de l'image. Moi notamment une citation qui m'a marqué, c'est que pour voir, il faut s'isoler du vu. Et donc ça montre notamment que l'apparition n'est pas directe. Et donc voilà, c'est vraiment une citation importante selon moi dans le sujet. C'est beau, mais ne lâche pas trop tes secrets quand même. Ah oui. Ah ouais, non, mais excellent, excellent. On est là pour aider. Super mentalité au Mariste. Bon bah sans surprise, on a pris le sujet en rapport avec l'image. Et bon nous en vrai, je pense que ça s'est plutôt bien passé au minimum, on est vraiment bien préparé. Donc non franchement c'était une petite balade de santé avant BCE je pense. Balade de santé, c'est le mot. De ton côté? Ouais, ça a été une très bonne entrée en matière et un très bon entraînement pour la BCE. Et en soi, c'était un sujet plus ou moins global où il n'y avait pas vraiment de moyen terme si intéressant que ça. Donc en vrai, c'était plutôt un sujet basique, entre guillemets, classique. Ouais, sujet classique, un bon entraînement pour BCE. Et puis de toute façon, on est bien préparé au minime, donc on a tué ça, je pense. Ça encense les minimes ici, hein. C'est bien, c'est bien. Non, ouais, c'était chill, j'ai trouvé ce matin. C'est une bonne entrée en matière, c'était sympa. Pas trop compliqué. Moi j'ai un peu hésité avec l'inhumain et non c'est pas vrai du tout. Non c'était super. Ouais. En vrai le sujet hors thème, j'ai trouvé vraiment, à part si on avait bien révisé les chapitres de première année, c'était impossible de faire une réflexion dessus, il n'y avait qu'un mot. La problématique elle était pas évidente à trouver. Du coup je suis parti sur le sujet 1 quand même, sur l'image. C'était en quelque sorte un classique, même si j'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément de débat tant que ça sur le sujet. Mais en tout cas j'ai pu sortir le cours et les analyses que j'avais, donc j'ai trouvé ça quand même cool. Je vois que personne n'a pris le sujet sur l'inhumain, c'est très rare en tout cas. Tu connais ça? Ben, l'année dernière, on avait une dissertation, le sujet c'était la culture protège-t-elle de l'inhumain. Bon, ça s'était mal passé, donc on s'est dit on va rester sur le thème de l'image classique et comme ça, ça fait un entraînement pour la BCE et c'est pas mal. Cet après-midi, donc le résumé. Voilà, résumé, une épreuve qui est un peu sous-cotée en général. Hein. Bon, vous avez pensé quoi de cette épreuve-là? Eh bah, faut pas mentir, je pense qu'en français, le résumé c'est une épreuve qui est pour moi plus difficile à gérer en temps que la synthèse de HEC et de la BCE en général. On a moins de temps, c'est peut-être une épreuve qui est sous-estimée, donc on travaille beaucoup moins. Mais bon, c'est certain, c'était l'épreuve un peu pour s'amuser, pour rigoler, faire des blagues, citer les visiteurs dans le titre, j'en ai entendu certains. T'as cité les visiteurs en résumé? Ouais, mais j'en ai entendu, ils ont cité les visiteurs dans le titre, ça va être bien marrant, je pense qu'il y en a quelques-uns d'ici, ils vont se retrouver dans les rapports de jury écrits comme ça va être bien marrant je pense. Bah, j'ai hâte de les lire. Et toi de ton côté, alors t'en as pensé quoi? Bah, c'était sympa, physiquement c'est l'épreuve la moins fatigante, c'est que 2 heures, donc c'était bien de finir sur ça, et puis comme c'est un petit coef, c'est vrai qu'il y a moins de pression, même s'il faut pas le prendre à la légère, mais ouais c'était sympa. Hein. C'était plus chiant qu'autre chose, c'était pas très compliqué, mais c'est vrai que pour clôturer, on avait un peu hâte de clôturer Cricom, donc voilà, il y a des moments où j'étais pas très concentré, mais bon. T'es déjà ailleurs quoi? Déjà dans mon lit.
lit ce soir, donc devant le match. Et de l'autre côté, ah oui c'est vrai, un peu match retour en plus. De mon côté, je trouvais que le texte il tournait un peu autour du pot, il se répétait, du coup c'était pas si intéressant que ça. Ils auraient pu faire un effort quand même. Ouais voilà, ils auraient pu faire un effort, clairement. En vrai, le résumé comme la synthèse, moi je me suis dit c'est soit la démocratie soit la nature. Ouais. J'ai chopé la nature donc déjà j'étais content. Et en vrai comparé aux synthèses de la BCE, je trouve quand même que le texte il est abordable. Ouais. Juste j'ai trouvé quand même un petit peu long, mais sinon abordable, facilement compréhensible. Après c'est la capacité de synthèse, moi c'est pas quelque chose dans lequel je suis bon, mais j'ai quand même essayé de bien me la donner pendant 2 heures. Et c'est vraiment une capacité sur laquelle la prépa aime former quoi. Ils aiment trop dire, nous les étudiants maintenant, ils savent être concis, faire des résumés, etc. Donc c'est une des épreuves dont la prépa se vante beaucoup quoi. Ah mais ouais, mais honnêtement il y a beaucoup de progression, hein, parce que je sais que moi au début j'avais vraiment l'impression d'être un âne en synthèse, en résumé, de pas savoir parler français, de même pas comprendre ma vraie langue. Et en fait après vraiment avec la méthodo, etc., c'est vraiment armé de la méthodo qu'on arrive à faire quelque chose en synthèse. C'est intéressant. Et puis en plus à force quand on travaille la CG, même on fait des textes, on travaille beaucoup sur les textes, et donc en fait faire des résumés et des synthèses ça aide à travailler la CG et on devient meilleur pour comprendre même des trucs un peu compliqués et tout, et c'est pas mal. C'est de plus en plus dur d'ailleurs, moi je vois les nouvelles générations, on est habitué à des contenus courts, à lire de moins en moins et concentrer sur des longs textes comme ça. C'est vrai que je pense que ça reste encore une des seules matières où on est vraiment challengé là-dessus. Bon, c'était le petit mot du boomer. Le concours Écricom, donc sur une échelle de 1 à 10, 1 étant hyper facile, 10 étant infaisable, comment vous le jugeriez dans sa globalité? Honnêtement, je mettrais un bon 5 quand même la moyenne, parce qu'il y a des épreuves qui n'étaient pas données. Typiquement le SH, il y avait beaucoup de choses qui faisaient appel à de la première année, donc il fallait réussir à mobiliser ces capacités-là. Franchement, même je dirais un peu plus difficile, noter à 6 ou 7, parce que franchement, même tu regardes l'épreuve de SH très dure, les maths, je m'attendais pas à un truc aussi dur premier jour. Je dirais 4 sur 10, 4-5. 4-5, donc assez simple de ton côté. Aussi la même chose, je pense un 4. En vrai je dirais 5 ou 6 pareil. Les épreuves de langue étaient pas très compliquées, enfin les sujets étaient assez, notamment celui sur l'anglais, était assez attendu. Ouais. Par contre le sujet sur l'eau de la géopo, franchement intéressant, pas si facile, donc en vrai il remonte quand même bien la note. Et puis les maths, l'épreuve était classique, enfin si on avait bien travaillé toute l'année je pense qu'il y avait quand même pas mal de trucs à faire dans le sujet, donc c'était pas un sujet qui était infaisable, mais il était pas non plus super facile, donc ouais 6 c'est pas mal. Vu mon niveau je dirais un bon 7,5 quand même. Petit 5, voilà, parce que c'est les premiers concours donc forcément il y a le stress et tout, mais c'est un bon entraînement. Ouais, entre 5 et 6. Moi je mettrais quand même la moyenne, parce que voilà, on sent qu'il y a eu un effort de nous faire réfléchir. Il y a quelques épreuves c'était pas très réussi, mais globalement on a pu quand même mobiliser des connaissances d'à peu près toutes les matières, donc concours voilà, à 5 de difficulté, mais intéressant dans les connaissances. Je dirais 6-7. Moi je vais mettre 2 parce que c'était pas facile. Non, je rigole. En vrai, non, je vais mettre 6 parce que, surtout pour le SH, en fait, ils nous ont vraiment surpris les sujets. Quelles écoles vous visez en termes d'école, qu'est-ce qui vous ferait rêver? En vrai, en top 3, hein. Ça ferait plaisir. Ouais. Top 3 par ici, de ton côté? Moi j'aimerais vraiment avoir le SCP pour le programme d'échange qui m'intéresse pas mal. Quel en particulier? Dans la finance, je sais qu'il y a des échanges pour les États-Unis qui sont très intéressants. Je te souhaite de le dire aux euros alors, de défendre ce projet aux euros. Et de ton côté? Et en vrai les decks, pas pour le temps, mais l'école a l'air sympa, donc ouais les decks. Moi je vise que le top 3. Ouais. Si j'ai pas le top 3, je pense que je vais cuber. Alors c'est purement professionnel comme choix. Tu cubes sur MEDEC? Je cube sur MEDEC, ouais. Parce que pour faire du droit d'affaires, dans les masters sont bien plus accueillis par les cabinets d'avocats à Paris. Donc c'est juste une histoire d'avoir des facilités plus tard et pas de problème pour cuber s'il faut et repartir sur une année et redonner tout, il n'y a pas de problème. Des terrains. Moi qui ai fini mes études, j'étais à bout de souffle. Entendre cuber, ça me... Mais très bien, c'est le moment les gars de se mettre une déterre. Et toi de ton côté, alors tu cubes sur quoi, ou plutôt tu vises quelles écoles? Je suis très content, on va dire, à partir du top 5. Et vraiment refait sa mère à partir du top 4. Parce que bon, EM c'est trop bien, je suis trop content, mais c'est encore à Lyon. Et c'est vrai que EDEC chez nous... Toi t'aimerais partir de Lyon quoi?
Ouais. En vrai, moi, le Big Dream, c'est le SCP, Paris Intramuros. Et puis en vrai, ce qui se propose, surtout en master, moi je kiffe. Ils ont un bon master entrepreneuriat, sachant c'est ce que je veux faire. Et sinon, après, il y a toujours les decks, que je trouve vraiment être une super bonne école dans le nord de la France, et pour leur master finance. Donc c'est vraiment 2 écoles que je vise. Ok, ton côté, ouais. Moi, je suis plus l'EM Lyon quand même, parce que j'ai pu faire les portes ouvertes là dans leur nouveau campus. Enfin, ça a l'air super bien, genre le truc, il est super moderne, ça a l'air super beau. C'est flambant neuf pour le coup. Hein. Ouais, non mais vraiment. Et puis c'est Lyon. Enfin, moi, je suis né à Lyon de base, et en vrai, si je peux continuer mes études à Lyon, moi, ça me régale. En 2 mots, votre meilleure et votre pire épreuve. Épreuve préférée, et puis épreuve vraiment que vous n'avez pas trop aimé. Épreuve préférée, ce serait évidemment la philo, pour le coup. Et la pire, je dirais pas la pire, mais je dirais la plus embêtante, c'était la littérature. Vraiment, j'en avais marre, j'avais envie de sortir, donc ouais. De mon côté, ça serait la géopolitique en meilleur avec la philo. Et en pire, je dirais la littérature ou voire l'anglais. Parce que j'aime pas tant l'anglais que ça, donc voilà. Voilà, meilleur, la philo, je pense, parce qu'on est bien préparé. Et en pire, j'aurais dit la litté ou l'anglais aussi, pareil. Ça fait du bien quand t'as un philo de sujet et que tu sens que t'as des trucs à dire dedans. Ah ouais, ça fait pas du bien. On est confiant. Non, moi je dirais l'allemand. L'allemand, c'était bien parce que j'ai voulu prouver un peu. J'ai mis toutes les phrases un peu tirées par les cheveux, je les ai toutes mis. Après, la pire, je dirais la litté ou l'éco aussi. C'était des sujets un peu incompréhensibles ou du moins un peu tirés par les cheveux, j'ai trouvé. Moi je dirais que la meilleure et la pire c'était l'éco parce que j'ai trouvé les sujets hyper surprenants, mais d'un autre côté, moi j'ai pris le pouvoir d'achat, j'ai trouvé ça hyper cool à faire, genre vraiment réfléchir parce qu'on n'a pas un chapitre particulièrement là-dessus, et donc j'ai un peu bégayé en voyant le sujet, mais j'ai beaucoup aimé le faire, donc meilleure et pire épreuve. Je pense que la meilleure épreuve aussi pour moi c'est la GG, parce que j'ai vraiment trouvé ça pertinent, que ce soit le sujet sur l'eau ou le sujet sur l'Europe. C'était vachement intéressant, donc c'était intéressant d'y réfléchir. Et pire épreuve, je pense, là le résumé de texte, je vois pas réellement l'utilité, je trouve ça pas si compliqué. En vrai, j'hésite en meilleure épreuve entre géopo et philo, mais je pense quand même dire philo parce que je me suis vraiment pour le coup bien amusé ce matin. Et pire épreuve, en vrai, je dirais l'espagnol, parce que pour commencer l'épreuve, il y avait la première phrase de la version. Je ne comprenais pas la première phrase de la version, donc je me suis senti un peu seul au départ. Et c'est ça. Et après, en plus, l'essai, c'était sur un seul pays, le Mexique, alors que on était surtout préparé à travailler l'Amérique latine en zone. Et du coup, trouver vraiment des exemples super précis sur le Mexique, c'était pas forcément ce que j'avais préparé. Donc, un peu surprenant, mais sinon. Et donc, ça va faire quoi ce week-end là? Je pense qu'on va commencer par se reposer pour être tranquille. On va peut-être faire une petite soirée au bar pour un peu s'enquiller et s'oublier cette petite semaine d'Écricom. Ouais, bar. Ce week-end, bar. Ce soir déjà ça regarde le match. Alors ce soir ça va être match. Ce soir, match aussi. Moi, je vais regarder le score du match de Lyon juste pour me foutre de leur gueule, je suis stéphanois. Donc, il fallait me dire avant en fait, on n'aurait même pas fait l'interview. Ça va, je rigole. Ah yes. C'est dur. Okay, non, et en vrai, par contre, ce week-end, je pense que ça va quand même vachement faire des maths parce que revoir son cours, surtout son cours, c'est Écricom qui m'a permis de comprendre que vraiment le cours, fallait vraiment bien maîtriser les définitions, toutes les définitions d'algèbre, d'analyse, et l'éco, parce que les chapitres de première année peuvent tomber. J'ai eu la confirmation à Écricom. Et le même sujet peut aussi retomber à Écricom et à la BCE. Ça s'est fait dans plusieurs années, où même des sujets mot pour mot retombaient en ESH par exemple, et même en philo. Putain, par exemple, ouais, ça arrive. On se dit, non, ça va pas retomber, c'est déjà tombé à Écricom. En fait, les banques ne communiquent pas entre elles. Ce qui fait que ça s'est déjà passé que tu as soit le même sujet, soit vraiment le même thème, donc le même sous-thème on va dire, soit vraiment le même sujet parfois mot pour mot. C'est déjà arrivé, 2018 par exemple de mémoire. Donc ouais, c'est un truc de ouf. Toi de ton côté? En allemand quand même ça régalerait parce que le sujet sur l'industrie automobile c'est exactement ce qu'on attendait et ça c'est pas mal. Mais ce week-end, déjà ce soir on regarde le match et on espère une victoire pour l'Europa League. Et puis sinon ce week-end, en vrai comme il a dit, des points du cours. Parce qu'en fait là on s'est rendu compte quand même qu'on avait beaucoup de connaissances parce qu'on a l'impression quand on arrive dans la salle qu'on connaît plus rien. Mais en fait on a beaucoup de connaissances mais il y a des points où c'est un peu, il y a 2-3 trous mais ça va. On révisera et voilà.